Bonjour à tous, bienvenue pour cette formation concernant les réseaux informatiques pour les débutants. Ce tutoriel donne les bases des réseaux informatiques et ne nécessite aucune connaissance préalable à ceux-ci. Nous verrons les aspects nécessaires à comprendre le fonctionnement du réseau, contrôler son bon fonctionnement, accéder, paramétrer un réseau interne local. Local, ça veut dire celui qui est chez nous à la maison ou qui est à l'intérieur de l'entreprise. Donc nous ne parlons pas du réseau Internet, mais du réseau local, interne. Donc nous verrons comment accéder au réseau Internet, le WAN, non pas le LAN, mais le WAN, pour Wide Area Network, Internet. Nous verrons comment connecter, configurer des caméras réseau visualisables à distance par un smartphone. À la fin de ce tutoriel, vous pourrez vérifier la configuration d'un réseau pour y brancher des périphériques divers, ordinateur, smartphone, module réseau autonome, enregistreur de caméra, PlayStation, Xbox ou autre, tout ce qui se connecte à un réseau. Vous allez comprendre, interpréter et contrôler les réseaux informatiques et les connexions Internet. Ici, par exemple, vous avez un plan qui pourrait paraître pour certains un peu farfelu. Mais ça s'expliquera par la suite. Vous avez des adresses IP internes qui sont privées. La 192.168.1, ce seront les 3 premiers chiffres qui seront identiques pour tout notre réseau privé grâce à un subnet mask. Sans lui, on ne sait pas si c'est uniquement celle-là pour le privé. Donc pour le privé, les 3 premières, et puis nous avons la .3 pour cette machine-là, .2 pour cette machine-là, et le modem, routeur, accès Internet, etc., lui, il a le .1. L'adresse IP externe vers le fournisseur d'accès Internet, qui a été donné par le fournisseur d'accès Internet, c'est 82.158.1.5. C'est un exemple. Ça paraît un peu compliqué vu comme ça. Liste des points qui seront abordés. Les types de connexion, les adresses MAC à ne pas confondre avec Macintosh, les Media Access Control pour Mac sont des numéros de série uniques attribués par un fabricant à une carte réseau ou à un moyen de communication réseau. Ça va de la carte câblée au Wi-Fi, au Bluetooth, bref, à tout ce qui est réseau et qui permet une communication. Ça s'appelle une MAC adresse numéro de série. L'adresse IP attribuée à une MAC adresse. L'adresse IP, donc IP pour Internet Protocol, le IP est en fait un numéro de téléphone parce que les machines se parlent à travers et grâce à un numéro identifiant qui est le numéro IP. Seulement, il faut connaître le numéro IP pour travailler et on n'a pas besoin de la MAC adresse parce que ça, c'est le travail du DHCP serveur. Le DHCP serveur, c'est un composant, c'est une pièce, c'est un programme qui va retenir et qui va attribuer des adresses IP à des MAC adresses. Donc il connaît la liste des adresses IP libres dans un réseau et il reçoit une demande d'une nouvelle carte réseau qui se connecte. La carte réseau lui dit j'ai telle MAC adresse. Le DHCP serveur va lui dire voilà ton adresse IP. La discussion est faite. Il donne d'autres informations concernant le réseau aussi, mais ce qui est important ici, c'est l'adresse IP. Et ça, c'est le travail du DHCP serveur. Le DNS, Domain Name Service, c'est lui qui va permettre de faire la correspondance entre quelque chose qu'on écrit en termes d'humain dans un browser Internet ou dans une adresse email, vers une adresse IP, puisque je vous ai dit, toutes les machines parlent grâce à leur adresse IP. Alors, la gateway passerait le routeur. Si on n'est pas dans notre réseau local et qu'on doit passer à l'extérieur, vers le réseau Internet, parce que nos adresses IP ne sont pas correspondantes, il va sortir vers l'extérieur grâce à la gateway, appelée passerelle, et c'est un routeur. C'est communément appelé comme ça. Et c'est tous le même appareil. Le masque de sous-réseau, en bref, on va le voir tout à l'heure. Le port de communication, on verra dans une prochaine vidéo. Le NAT, on verra dans une prochaine vidéo. Et le WAN et le LAN, ça, on a déjà discuté un petit peu. Le WAN, c'est pour la partie Internet Wide
Area Network. Et le LAN, c'est pour la partie interne pour Local Area Network. Voilà. Nous verrons aussi les moyens pour contrôler des paramètres et des informations réseau par la commande CMD. Nous verrons cette commande dans la prochaine vidéo. Alors, quelles sont les connexions physiques entre les médias et un réseau? Nous avons l'Ethernet, qui est le plus connu. C'est un câble avec un clips qui permet de connecter une machine physique à un modem, par exemple. Alors, le câble est composé de 8 fils qui sont torsadés par paires, et les paires sont torsadées entre elles encore par longueur. Donc, si une paire de fils, 2, 3, 4, sont là, on va torsader une paire de fils avec une autre. La troisième va venir se torsader autour, mais plus longue, et la quatrième encore plus longue, dans le but d'éliminer les parasites le plus possible. C'est déjà un bon début. Les câbles qui sont inscrits là, ce sont des catégories 5E. Il existe des catégories 6, il existe la fibre optique, mais ici on est en train de parler de l'Ethernet, et le câble qui est là s'appelle bien un Ethernet. La couleur des fils, si vous voulez faire vous-même votre fiche, voilà, c'est la couleur type B. Et l'ordre des fils à mettre dans la fiche, si vous voulez la faire, et la fiche Ethernet terminée. Elle ressemble à ça. Alors, l'autre moyen de connectivité, c'est la connectivité Wi-Fi, qui permet aux ordinateurs portables, aux smartphones ou aux tablettes de se connecter. Alors, l'adresse MAC, qu'est-ce que c'est? Une adresse MAC, c'est l'abréviation de Media Access Control. Il s'agit en fait de l'adresse physique, un identifiant stocké dans une carte réseau. Une carte réseau est unique et ne peut être que câblée ou sans fil. Alors, on a vu ce que c'était que câblé ou sans fil tout à l'heure, et Media Access Control, c'est en fait un numéro de série qui est représenté sous la forme XX pour des chiffres. C'est tout des chiffres, les X représentent des chiffres et des lettres. 12 caractères utilisés qui vont de 0 à 9 et de A à F. Les 6 premiers chiffres seront l'identifiant du fabricant, tandis que les 6 derniers seront des numéros de série attribués par le fabricant aux différentes cartes qu'il sort sur le marché. Alors, les chiffres 0 à 9 et A à F, c'est parce que nous devons en informatique aller jusqu'à 16 combinaisons au total, parce qu'on travaille en binaire, et que 4 bits, ça va de 0 à 15. Donc pour aller de 0 à 15, ils ont bien dû trouver quelque chose. Ça va de 0 à 9, et puis continue de A à F pour dire 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a pas de G, H, I, J, K. Ah, non, non, non. En informatique, c'est 0, 9, A à F. Ça s'appelle de l'hexadécimal. Voilà pour la petite explication. On voit ici d'ailleurs sur la petite image les deux premiers, 2 points, les deux suivants, les deux suivants, etc., etc. Et on peut voir des lettres, mais jamais on ne verra autre chose que A à F. Donc elle est unique au monde. La Mac n'a aucun rapport avec le Macintosh, encore une fois. Alors toutes les cartes réseau, toutes, ont une MAC adresse dès qu'il s'agit d'un appareil connecté. Tablette tactile, smartphone, caméra IP, enregistreur IP, IP 150, console de jeu, tout. Le TCP/IP, le TCP sur l'Internet Protocol. C'est un moyen de communication, écrit TCP/IP, TCP sur IP, transmission control protocol sur Internet Protocol. Nous parlerons toujours de Internet Protocol dans cette vidéo, car nous n'allons pas aborder le TCP pour l'instant. Nous avons un dessin en dessous de ce à quoi ressemble un réseau, avec l'Internet du côté droit, fournisseur d'accès, avec une adresse IP en bleu, et du côté gauche en rouge, le LAN, donc la partie privée, avec les adresses IP fournies par le DHCP en privé. Nous allons voir donc pourquoi. L'IP est un paquet de 4 nombres qui vont de 1 à 254. Toutes les cartes au périphérique reçoivent une adresse IP dès qu'il s'agit d'un appareil connecté.
IP correspond par analogie à un numéro de téléphone à l'intérieur d'une entreprise. Il n'y en a pas deux identiques et sont définis par un central téléphonique, par exemple. Je parle des téléphones d'entreprise, hein, soyons clairs. Les attributions des numéros de téléphone au poste sont faites en rapport avec l'IP et la MAC par ce qui s'appelle un DHCP serveur. Nous allons voir ce que c'est maintenant. Le DHCP serveur, lui, il fournit aux machines, aux cartes réseau principalement, qui se connectent tous les paramètres nécessaires au fonctionnement du réseau. Les paramètres, je dis bien les, il n'y en a pas que un. L'adresse IP, libre d'une liste correspondant au réseau local, ça doit correspondre au réseau local grâce au subnet mask. Exemple 192.168.1.15, vous verrez en testant sur votre machine plus tard que c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, pour faire cela, il regarde dans une liste qu'il a lui-même intégrée les adresses IP qui sont encore libres, ainsi que les MAC adresses qui sont déjà connues. Oui, on y est. L'IP est attaché à la MAC. Maintenant, on sait pourquoi il y a une MAC et on sait qu'est-ce que c'est une adresse IP. En tout cas, comment elle est attribuée. Le subnet mask de ce réseau, nous allons voir tout de suite. L'IP du routeur de paquet. Le routeur de paquet permet de passer du LAN, donc du réseau local interne, vers le WAN, vers le Wide Area Network, vers l'Internet. Donc du interne vers Internet, c'est le travail du routeur. Le routeur se trouve être dans le modem, lorsque c'est un modem qui contient toutes les fonctionnalités. Il fait Wi-Fi, routeur, DHCP serveur, NAT, enfin, il fait tout. C'est un seul appareil. On parlait par exemple tout à l'heure de la B-Box de Belgacom, la B-Box 3, eh bien, elle fait tout ça. La liste des serveurs DNS, il donne aussi le DHCP serveur parce qu'il connaît la liste. Et on va voir ce que c'est un DNS immédiatement. Alors le DNS serveur, le domaine, parce qu'il s'agit du domaine, correspond au nom que l'on écrit dans la barre d'adresse d'un navigateur Internet. Navigateur Internet, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, tout ce qu'il y a sur le GSM aussi. Donc un browser Internet pour lire des pages sur Internet. Ou bien le arrobase, derrière le arrobase d'une adresse email. Donc ça sera le nom de domaine. N'oublions pas un détail, google.com est un nom de domaine, www.google.com, le nom de domaine ici c'est google.com, il y a ing.be, info@ing.be, ben, le domaine de cette adresse email c'est ing.be, derrière le @ Alors netflix.com par exemple, et toutes les autres qui existent, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, Wikipédia, etc., sont toutes des noms de domaine. Alors, toutes les machines se parlent grâce à leur adresse IP. Lorsqu'on écrit un nom de domaine, un DNS, Domain Name Server, est appelé et reçoit une demande de correspondance entre un nom et une adresse IP. Toutes les machines se parlent par IP. On sait qu'on a tapé www.google.com. Cette question va partir, enfin, il va y avoir une demande à un DNS pour savoir s'il connaît l'adresse IP de google.com. S'il la connaît, il va la renvoyer. Et quand la machine le reçoit de retour, elle va commencer à parler à google.com grâce à cette adresse IP. Une fois reçue, l'adresse IP est utilisée pour les discussions entre les machines. Le masque de sous-réseau. C'est une notion assez spéciale et elle est assez simple en même temps. Le masque de sous-réseau, subnet mask, c'est comme ça qu'il s'appelle, définit une plage d'adresses disponibles, visibles, avant de devoir sortir vers le WAN. Nous sommes dans le LAN, avec un masque de sous-réseau, nous avons une adresse IP. Si notre adresse IP ne correspond pas au masque de sous-réseau,
alors notre machine va aller demander à la passerelle de passer sur le WAN. Ici, on donne comme exemple un masque de 255.255.255.0. Ça signifie que les trois premiers, donc prenons une société ou un particulier dont les adresses IP commencent par 192.168.1. On verra. Le but, c'est les trois premiers, parce que le masque de sous-réseau, ce sont les trois premiers. Il fixe les trois premiers nombres 192.168.1 qui définissent le réseau LAN interne. Le 0 du masque leur donne la possibilité de changer de 1 à 254 sans devoir sortir sur Internet. Ça donne encore la possibilité donc à 254 machines de se retrouver sur notre réseau interne sans devoir partir vers Internet. Donc pour un masque de 255.255.255.0 qui est relativement habituel pour des particuliers et pour certaines sociétés, il est souvent utilisé celui-là. Il y en a d'autres, hein, il suffit de changer les chiffres et le masque change. Et donc l'accès à l'Internet est plus vite ou moins vite demandé. Donc par exemple 192.168.1 pour les adresses IP allant de 1 à 254 pour un masque de 3 x 255. Même chose pour un 10.10.31, ben, ça va aller de 1 à 254 pour ce masque-là. Lorsque les adresses ne correspondent pas à ce masque, sont appelées, le système sait qu'il doit passer le paquet demandé ou à distribuer par la passerelle, le routeur ou la gateway, c'est toujours le même nom, qui se trouve être dans le modem chez les particuliers, la B-Box ou Telenet. Par analogie, il s'agit de prendre une ligne téléphonique extérieure pour appeler un correspondant. Si on n'est pas dans le masque interne, on appuie sur le 0 pour prendre une ligne extérieure et on passe par la passerelle directement vers l'Internet. Le modem ou routeur Internet. Alors, le modem ou routeur Internet. Le modem est l'appareil qui est fourni par le fournisseur d'accès. Par exemple, Proximus, Telenet, vous, chez nous, ou Orange, Scarlett. Bref, le modem est fourni par cet opérateur pour pouvoir se connecter sur Internet d'un côté et fournir dans le réseau LAN l'Internet en question. Alors ici, c'est la boîte grise. D'un côté, on voit le WAN, Wide Area Network, le réseau externe qui est l'Internet, qui rentre dans le modem vers le réseau LAN, Local Area Network. Réseau privé. Alors, le modem contient, dans ce cas-là, un routeur, un modem, un firewall, un DHCP serveur et un NAT. Donc l'appareil contient un modem qui convertit le signal de la rue en Ethernet ou Wi-Fi. Donc ça dépend, hein. Ça peut être un câble BNC, ça peut être des câbles, des fils téléphoniques, ça peut être de la fibre optique. Le modem convertit de toute façon le signal en Ethernet ou Wi-Fi. Le routeur ou la gateway achemine les paquets d'informations du LAN vers le WAN et du WAN vers le LAN. C'est le routeur qui s'occupe de ça au moment où nous ne sommes plus dans notre réseau, dans une demande vers notre réseau local. Dès qu'on fait une demande ailleurs que dans notre réseau local, grâce au masque, ça part vers le routeur. Le NAT permet de gérer les ports utilisés, Network Address Translation. Le firewall permet de filtrer les données en transit pour la protection du LAN. C'est un pare-feu. Le plus important dans ce cas-ci, ce dont je veux vraiment vous parler, c'est le DHCP serveur. Alors on va voir ce que c'est tout de suite. Le réseau LAN et le réseau WAN. Ici, il y a une représentation du réseau LAN. Local Area Network, le réseau privé, le réseau local interne.
On va dire ici, c'est un réseau qui commence par 192.168.1.0. Sur un subnet mask, sur un masque de 255.255.255.0. Alors on appelle maintenant le DHCP serveur du modem, qui donne toutes les adresses. Les adresses sont attribuées, on a connecté tout. Il y a maintenant le Wide Area Network qu'on a connecté aussi, et on a reçu de la part du fournisseur d'accès une adresse IP, parce que le fournisseur d'accès a bien sûr, tant qu'on parle d'IP, un DHCP serveur lui-même, et il a attribué le 81.168.15.65. Son subnet mask, je ne le connais pas, pour vous donner un exemple. Il y a moyen de le retrouver sans trop de difficultés. Alors, les caméras réseau, un petit instant, pardon. Les caméras réseau sont, au même titre que n'importe quel autre appareil réseau, un périphérique réseau. Un enregistreur réseau s'appelle un DVR pour les caméras, pour Digital Video Recorder, sur le LAN, pas sur le WAN. Alors voilà la photo de caméra et d'un enregistreur avec un disque dur. L'arrière, pardon, l'arrière de l'enregistreur, nous pouvons voir un port Ethernet et 8 ports Ethernet PoE. Alors, PoE, ça signifie simplement qu'il y a de l'alimentation pour alimenter les caméras, leur donner du courant. Mais sinon, ce sont des ports Ethernet, donc uniquement pour transférer du signal ou le IP, TCP/IP. Alors, on câble la partie Ethernet vers le réseau interne, LAN. On prend une caméra et on peut voir sur la caméra qu'elle a un port net. Donc, si je regarde, je vous le montre, il est ici. Net port. En fait, il n'a pas l'air, mais il est identique à une fiche réseau femelle. Donc on peut clipser la fiche réseau dedans. Ça ne se voit pas bien ici, mais les caméras sont en général faites comme ça. C'est pour être étanches à l'eau, parce que ce sont des caméras extérieures qui peuvent aller à l'intérieur dans des boîtes de dérivation ou autres. Donc c'est le principe des caméras. Et ces caméras-là, elles, on va les connecter simplement à l'enregistreur. La configuration se fera dans l'enregistreur. Mais le réseau, la configuration du réseau lui-même, se fera grâce à tout ce qu'on a appris maintenant et tout ce qu'on va encore apprendre plus tard. Je vous remercie en tout cas tous pour avoir suivi cette formation. Et je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne continuation. Merci.